toujours voulu planifier votre année d'écriture sans savoir comment faire, eh bien cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Sandra et je suis écrivaine et aujourd'hui je vais vous présenter ma technique pour planifier mon année d'écriture. Alors j'ai eu l'idée de faire ce planning d'écriture après avoir échoué lamentablement au 1000 Wordy Challenge, mais ça je vous en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la revoir pour savoir de quoi je parle. Du coup, maintenant je planifie mes années d'écriture. Ouais. Donc la première étape consiste à prendre que ce soit un calendrier, un agenda, un bullet journal, qu'importe, mais un support sur lequel il est possible capable, bien sûr que non. Vous serez capable, oui, vous il vous sera possible de voir toute l'année d'un seul coup d'œil, ou en tout cas que ce soit assez rapide. Donc la première étape sur ce calendrier, c'est de barrer, entourer, colorier, ce que vous voulez, comme vous voulez, les jours où vous savez que vous n'allez pas pouvoir travailler. En tout cas, sur lesquels vous ne pourrez pas travailler à l'écriture. Donc ça peut être les jours fériés, si vous avez prévu de partir en congé, si vous avez des impératifs professionnels, si vous avez, je sais pas, des mariages, des baptêmes, si vous avez, je sais pas, votre anniversaire ou des choses comme ça. Faites vraiment un tri sur toutes les journées où vous ne voulez pas travailler. Si vous ne voulez pas écrire les week-ends, eh bien enlevez tous les week-ends. Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à calculer combien de jours cela fait donc sur 365 jours, si vous pouvez pas écrire pendant 60 jours, ça fait 300 jours d'écriture. Ouais. Mais il y a toujours un truc qui arrive qu'on appelle l'imprévu. Et il faut mieux pouvoir prévoir l'imprévu. C'est-à-dire de se laisser des jours de battement où justement vous allez pouvoir être beaucoup plus serein vis-à-vis du fait de ne pas pouvoir écrire, puisque pour moi ça a été longtemps une grande source de stress où je me disais non, j'avais prévu d'écrire, je peux pas écrire, c'est la fin de ma vie. Non, c'est pas vrai. Mais c'était quelque chose d'assez difficile à gérer parce que justement je prenais du retard sur mes délais et ça me mettait parfois en porte-à-faux. Et en tout cas ça m'angoissait beaucoup. Hein. Oui, mais je suis d'une nature très anxieuse. Du coup, je prévois maintenant un certain nombre de jours où je sais que si je n'écris pas, c'est pas grave parce que je les aurais prévus ces jours. Donc en général, je m'en donne une trentaine par an. Ouais, c'est pas mal pour moi. Donc, ce qui me fait qu'en général, il me reste 270 jours où je sais que je vais pouvoir écrire. Je pourrais peut-être écrire plus. Souvent, j'écris beaucoup plus. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai ces jours-là, je sais que je peux écrire, il n'y a pas de souci. Ça m'enlève un poids et ça me permet justement de pouvoir planifier mon année d'écriture. Donc la deuxième étape consiste tout bonnement à savoir combien de mots on veut écrire, que ce soit pour un projet ou pour tous les projets, et quelles vont être les différentes étapes. Si je sais que le livre ou les livres que je veux écrire, je vais les publier moi-même, je sais que je vais devoir rajouter des étapes si je veux juste les envoyer à mon éditeur qui se chargera lui de faire tout ce qui est correction, trouver un graphiste, faire la mise en page et tout ça. Forcément, ça rajoute des étapes et c'est du temps qu'il faut aussi planifier. Ou pas, selon les cas du coup. Donc du coup, une fois que je sais combien de mots je veux écrire dans mon roman, parce que ça, pour moi, c'est de là que je pars en fait, c'est ce qui me sert de base, c'est savoir combien de mots je veux écrire dans un roman. Une fois que je sais combien de mots je veux écrire, je cherche à savoir combien de mots j'écris par heure. Parce qu'à partir de maintenant, je ne parle plus vraiment en jours, mais je parle en termes d'heures. Pourquoi je parle en termes d'heures? Tout simplement parce que déjà, pour beaucoup d'entre nous, l'écriture n'est pas notre métier principal. Donc du coup, on peut pas vraiment parler en termes de jours ouvrés, comme on peut le faire dans une entreprise, puisque on
peut pas forcément consacrer 6 heures par jour ou 8 heures par jour à l'écriture. Enfin, en tout cas, tout le monde ne peut pas. Ou tout le monde ne le veut pas aussi, hein, parce qu'on peut vouloir faire d'autres choses à côté, et c'est tout à fait correct. Du coup, savoir combien d'heures on peut consacrer, c'est un peu plus facile pour beaucoup de gens pour pouvoir calculer tout ça que de savoir en termes d'heures, en termes de jours, pardon. Du coup, une fois que je sais combien de mots je veux écrire, admettons 75 000 mots, que je sais combien j'écris de mots par heure, donc à peu près 1500 maintenant, je fais une petite division et j'arrive à... Enfin, bon, généralement j'arrondis un petit peu vers le haut pour me laisser un petit peu plus de délai, mais admettons, un roman de 75 000 mots, ça va me prendre 50 heures pour l'écrire. Juste l'écrire, taper. Mais avant ça, il faut penser à la planification, aux intrigues, aux personnages et tout ça. Et en général, si je me dis que je vais consacrer 50 heures à écrire, je me consacre la moitié du temps pour planifier. Alors, encore une fois, ça dépend. Ça dépend si c'est de la fiction ou de la non-fiction. Parce que de la non-fiction va me demander beaucoup plus de temps de recherche et d'élaboration du plan et tout ça, parce que c'est vraiment différent. Mais si c'est de la fiction, et si ce n'est pas dans un univers où il faut que j'invente tout autour, enfin tout ce qui est de la fantaisie où je vais devoir tout inventer, oui, 25 heures pour planifier, pour réfléchir aux personnages, aux intrigues, pour moi c'est suffisant. Après, c'est à vous de voir si c'est suffisant pour vous ou pas. Effectivement, ça dépend de chacun. Pour tout ce qui va être correction, en général, je double le temps d'écriture. Et du coup, pour 50 heures, ça me fait 100 heures. Et pour tout ce qui va être édition, du coup, je vais me compter 100 heures de plus parce que faut savoir que je délègue certaines tâches. Donc forcément, c'est pas moi qui les effectue. Même si après, c'est à prendre en compte dans les délais et tout ça de publication. Effectivement. Mais si je ne fais pas la couverture, ben du coup, je n'ai pas besoin de me consacrer à la couverture. Du coup, ça m'enlève des heures. Du coup, une fois que j'ai ça, je sais à peu près combien d'heures je vais devoir travailler sur mon roman. Donc 100, 200... Ouais, 275. Allez, j'aime bien des fois arrondir un peu plus en me disant, allez, j'ai entre 275 et 300 heures dessus. Du coup, ce que je fais, c'est que je reprends le nombre de jours où je sais que je vais pouvoir écrire. Et je me demande combien d'heures je vais pouvoir consacrer par jour à l'écriture. En tout cas, j'aime bien le faire mois par mois, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément la possibilité de voir combien d'heures on va pouvoir passer sur l'écriture en décembre 2023, alors que l'on est en décembre 2022. On n'a pas forcément ce retour à dans un an. Mais du coup, oui, c'était ma montre qui a sonné. Du coup, c'est vrai que savoir combien d'heures, au moins dans le mois, je vais pouvoir consacrer à l'écriture, ça me permet de mieux planifier, de savoir où j'en serai à la fin du mois, et j'essaie de faire ça au maximum pour tous les mois et voir les étapes. Par exemple, fin de tel mois, j'aurai fini de planifier, j'aurai écrit à peu près autant de mots, donc du coup il me restera ça à faire. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, du coup, de raisonner de cette manière. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ne veulent pas planifier à l'année. Il y en a d'autres pour qui c'est capital. Donc après, c'est à chacun de voir. Alors dites-moi en commentaire si jamais vous planifiez à l'année ou pour les projets. Parce que bien sûr, là, je vous ai parlé à l'année, mais c'est possible de le faire pour projet par projet et pour des laps de temps beaucoup plus courts. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous de quelle manière vous faites les choses. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.